Il disait, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Il n'avait d'autre souci que d'allumer aux yeux de Madeleine une étoile de tendresse. Bonjour, Père Georgino. Bonjour, Père Joseph. Alors nous poursuivons nos conférences de carême et aujourd'hui nous essayons de comprendre comment est-ce que l'Église vit du Christ, qui est son modèle, mais aussi sa source. Alors, il faut déjà commencer par prendre conscience d'une chose. La vocation donc, qui est indiquée dans les mots « heureux les pauvres », c'est une vocation exigeante qui demande de prendre sur soi la vie tous les jours et les disciples eux-mêmes, du temps même de Jésus, expérimentaient cette difficulté. Nous prenons par exemple l'enseignement de Jésus au chapitre 19 de Matthieu, à partir du verset 23. C'est l'enseignement de Jésus sur les richesses. Il dit ceci, Jésus dit alors à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant cela, les disciples restèrent tout interdits. Qui donc peut être sauvé? Disait-il. Fixant son regard, Jésus leur dit, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Au verset 27, et c'est cela qui est intéressant pour moi. Alors prenant la parole à son tour, Pierre lui dit, voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi, quelle sera donc notre part? J'aimerais que vous qui écoutez ces conférences, que vous preniez conscience qu'il ne s'agit pas ici d'un discours facile. Il ne s'agit pas de paroles faciles. L'Église a conscience de ce que le Christ lui demande. Le Christ demande à l'Église d'être témoin. Et témoin, c'est-à-dire celui qui reproduit dans sa vie ce qu'est le Christ. C'est très important. Le témoin n'est pas seulement quelqu'un qui est extérieur au témoignage qu'il donne. Le témoin dont il est question dans l'Église, c'est quelqu'un qui est totalement engagé et qui témoigne de par sa vie. C'est le même comportement que les prophètes. Vous savez que le prophète n'est pas seulement l'homme qui parle, mais c'est l'homme dont la vie parle. C'est toute sa vie qui est une œuvre prophétique. C'est toute sa conduite qui est une parole prophétique, une parole de Dieu. Et l'Église, comment elle vit dans les Écritures? Eh bien, c'est cette Église qui se reconnaît comme corps du Christ. C'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'elle a pour tête le Christ lui-même et qu'elle obéit entièrement au Christ. C'est-à-dire qu'elle se rend totalement disponible au Christ. C'est-à-dire qu'elle est entièrement à l'écoute du Christ en tout temps. L'Église ne peut pas être pauvre si elle n'a que sa parole à elle. Elle ne peut pas servir si elle est limitée à s'écouter elle-même. Elle est au service des pauvres parce qu'elle vit la pauvreté, parce qu'elle répète les mots de la Vierge Marie. Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Donc c'est dans la mesure où l'Église est à l'écoute de la parole, c'est dans la mesure où cette assemblée, l'ecclésia,
demeure une assemblée de l'obéissance. Et saint Paul en parlera énormément dans dans les 2 lettres aux Corinthiens. Cette obéissance. C'est en obéissant au Christ, avec passion, avec amour, avec générosité, avec conversion, oui, parce que c'est une église qui doit aussi se convertir, écouter, reprendre le vrai chemin, s'ajuster, se laisser ajuster. C'est en cela que l'église devient cette servante. Alors, vivre la pauvreté pour l'église, c'est le sens de son existence. L'église ne pourra jamais être église si elle n'est pas servante, si elle n'est pas service, si elle n'est pas un ministère de miséricorde, de pardon, de réconciliation, d'écoute. L'Église vit donc à l'écoute des hommes, à l'écoute des femmes, car elle est modélisée sur le Christ, qui est un Dieu qui écoute. Car le Christ n'est pas seulement un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui écoute. Et donc l'Église ne peut être l'Église que si elle est ce peuple qui écoute, ce peuple qui écoute la parole et qui la met en pratique. Alors, c'est pour cela, au sein de l'Église, il y a une pratique de la miséricorde. Nous avons vu déjà à la naissance de l'Église comment les chrétiens eux-mêmes avaient tout mis en commun pour que personne soit dans le besoin. Mais nous pouvons voir aussi dans la lettre aux Corinthiens, dans les 2 lettres d'ailleurs, et puis dans d'autres lettres, ou la lettre aux Philippiens, ou d'autres, où Paul rappelle cette manière de vivre qui est la solidarité. L'église qui est pauvre au service des pauvres, c'est une église qui fait dépendre sa vie des autres. Comme saint Paul, vous savez, saint Paul nous redit plusieurs fois bien qu'il était pris, qu'il était à charge des Thessaloniciens, qui lui donnait de quoi vivre, et qui fait qu'il n'imposait rien, qu'il ne réclamait rien à l'église de Corinthe. C'est une église qui n'a pas honte de dépendre des autres, qui n'a pas honte de dépendre de Dieu. Saint Paul voit dans l'Église cette miséricorde à l'œuvre. C'est pour cela qu'il rappelle aux Corinthiens qu'il est essentiel qu'eux-mêmes ils participent à cette solidarité pour venir en aide à l'Église de Jérusalem. Car à ce moment-là, l'église de Jérusalem passait par des situations compliquées, difficiles, une église de pauvres avec les pauvres, une église qui a besoin de secours, qui a besoin d'aide. Et là, vous voyez, il ne s'agit pas d'idées, il s'agit de réalités concrètes. Et c'est l'église que nous retrouvons avec l'élection de ce qu'on appelle les 7 diacres. C'est une église qui a conscience, en Actes des Apôtres, au chapitre 7, si j'ai bonne mémoire, ou 6, enfin, il est question de cette communauté où il y a des veuves et des étrangers. Vous savez, veuves et étrangers, nous l'avions dit au début, en fait, des conférences, eh bien, ils font partie des pauvres, des petits, des faibles, dont il faut prendre soin. Et donc, que fait l'Église? L'Église est attentive à la présence des petits, des pauvres. Alors, c'est pour cela, eh bien, Saint Pierre va prendre la parole pour dire, bon, ce n'est pas possible qu'on abandonne donc l'enseignement de la parole et la prière pour servir les pauvres, mais il va falloir mettre une équipe au service de ces personnes les plus vulnérables, les plus pauvres, pour que et l'enseignement de la parole et la prière correspondent à une pratique de la charité, à une pratique de la générosité, de l'amour, de l'attention. Et saint Paul, il est exigeant dans sa lettre aux Corinthiens, la première. Quand il reproche aux Corinthiens d'oublier le sens de l'Eucharistie, qui est un lieu de communion et de partage. Alors il interpelle les Corinthiens en leur disant, mais voulez-vous faire honte à l'Église en ayant un comportement qui n'est pas celui de l'Église? Vous voyez?
Alors, vous mangez, et là, vous buvez, et vous êtes rassasié, et vous ne regardez pas celui qui est à côté, qui n'a rien à manger, qui n'a rien à boire. Ou encore Saint Jacques, qui va vous redire la même chose. Et vous trouvez ça normal de dire à un pauvre, allez chez vous, rentrez, mettez-vous au chaud, mangez, buvez, alors que vous savez qu'il n'a rien à manger, qu'il n'a rien à boire, qu'il n'y a pas de lieu où se reposer. Donc l'église pauvre, c'est une église cohérente. L'église des pauvres, au service des pauvres, c'est une église cohérente, une église attentive, une église à la voix prophétique, qui rappelle qu'il y a toujours une conversion à faire. Il disait, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Il n'avait d'autre souci que d'allumer aux yeux de Madeleine